Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Et oui, hier c'était le grand jour ici en Côte d'Ivoire. Et c'était le grand jour pour tous les joueurs de la Côte d'Ivoire et tous les supporters de la Côte d'Ivoire qui supportent ce pays. Et oui, ce pays, ce grand pays. La Côte d'Ivoire, hier, accueillait sa propre CAN au stade d'Alassane Ouattara de Memphis. Et c'était une ambiance de folie. C'était le premier match dans un stade de folie. Non mais je vous dis, dans un stade, c'était un truc de malade. Donc hier, la Côte d'Ivoire lançait sa CAN après exactement 450 jours de patience. Hier, c'était le grand jour et hier, c'était un grand jour pour tous les amoureux du football et pour tous les amoureux de ce pays, la Côte d'Ivoire. Et oui, ça a été un truc de malade hier. Pourquoi? Parce que ils ont joué, ils ont mouillé le maillot. C'est vrai que ça n'a pas été beaucoup. Il y avait un peu de déchets aussi, mais l'importance est là. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire a gagné. Et oui, la Côte d'Ivoire a gagné son premier match, remporté son premier match au stade des Memphis d'Alassane Ouattara. Score final 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Par cette équipe courageuse de Guinée qui ne peut se prendre qu'à elle-même. Mais chapeau, 2-0 avec les buteurs Seko Fofana, Seko Fofana, le grand Seko Fofana et le remplaçant de Sébastien Haller, Jean-Philippe Grasso. Et oui, voilà, 2-0. Mais quelle cérémonie! C'était une cérémonie de malade. Non mais je vous dis de malade. C'était un truc de fou, l'ambiance. Tout était parfait. Ça veut dire quoi? Parmi les autres présidents de Cannes, que ce soit en Zambie, en 2012, si je ne me trompe pas, au Cameroun, en Égypte, non, pas encore en Égypte, mais bref, en Algérie et au Cameroun, aucune nation, je vous dis aucun de ces pays n'a fait ce que hier cette équipe de la Côte d'Ivoire a fait. Parce que hier c'était un truc de malade avec les chanteurs comme Serge Bono, la chanson Aquabar. C'était vraiment un truc de fou. Non mais un truc de fou. Je ne rêvais pas, moi j'étais au stade, mais j'étais vraiment impatient. Il y avait l'ambiance de folie. On a encouragé cette équipe et on était derrière eux. Ils nous ont fait plaisir en remportant ce match 2-0. Donc je vais parler un peu des joueurs. Je vais commencer par le grand, l'inévitable Seko Fofana. Ah Fofana. Fofana, il a été partout. Non mais partout. Il s'est donné à fond. Et il te sort un goal sur la 4e minute de jeu. Non. Vous voulez quoi de plus? Le gars, il moule le maillot. Ce gars, c'est un porte-bonheur. Il n'a pas remarqué son premier but à Nasser. Et là, c'est lui qui marque le premier but de cette canne. Et pas n'importe quel but. Parce qu'il a été partout. Non, mais il court, il mouille le maillot. Ça, c'est un porte-bonheur, ça. Je peux l'embrasser, oui. Parce que c'est un porte-bonheur, ce maillot. Et donc, c'est qu'on a marqué un golasso qu'on va revoir. Parce que on ne peut franchement que crier à cause de ce golasso. On va revoir ça tout de suite. C'est parti. Pour le but de Seko Fofana en vidéo. C'est parti. Les 4 défenseurs pour venir prêter main forte quand il le faudra. Et attention encore à cette mauvaise relance, le ballon récupéré là par Seko Fofana. Oh, quel but! Quel ballon enveloppé! Quel ballon léché! Non mais quel but! Quel but de Fofana! Un golasso juste dans le petit espace. Et il frappe limpide. Jusqu'à même il pouvait même marquer un doublé. Mais c'est dommage que la deuxième frappe a tapé la barre. Mais en tout cas, grand match de Seko Fofana. Franchement, cette équipe qui est là, cette jeunesse, c'est vrai qu'il y a des absents comme tel que Wilfried Zaha et pour qui j'ai un peu mal déjà. Et Eric Bailly, bon, lui aussi, c'est pas forcément qu'il joue, lui c'est le passé, mais non. Cette génération qui est là de Côte d'Ivoire, c'est un truc de fou. Regardez, je parlais de Jean-Philippe Grasso qui a marqué un deuxième but aussi de malade.
un vrai but des renards de surface. Un vrai départ. Il a marqué un grand but. En plus, pourquoi il a joué hier? Parce qu'il a la confiance de Jean-Luc Gasset. Et en plus, il nous te met un golasso, un dribble spécial que lui sait le faire. Et une reprise boulet de canon pied gauche. Pourquoi il a joué? Parce que Sébastien Haller en fait était blessé. Et la bonne nouvelle concernant Sébastien Haller, c'est que cette semaine, il doit reprendre l'entraînement. Et jeudi, le grand match face au Nigeria nous attend. Tout le monde compte sur nous là-bas. Et donc Jean-Philippe Rasson a fait un très grand match. Chapeau à lui. Et aussi la bonne nouvelle pour les Ivoiriens, c'est le bon retour de Nicolas Pepe hier qui pouvait marquer en plus. Nicolas Pepe a fait un très grand match aussi. Il a fait une très belle entrée, on l'a beaucoup vu. Mais il devait marquer ce but. En tout cas, un peu. Je sais que ça va venir pour lui. Mais franchement, j'étais trop content. Déjà de le voir jouer, c'est bien, c'est important. Ensuite, il y a Jérémy Boga. Jérémy Boga, il était partout. Non, mais partout même. Le gars, il est à gauche, il est à droite, il est au centre, il est au milieu. Donc, franchement, il est partout. Jérémy Boga, lui aussi, il a vraiment quelque chose de bien dans cette équipe qui peut nous faire du bien, franchement. Ça, c'est pour Jérémy Boga. Ensuite, il y a comme Ibrahima Sangare. Sangare, je dis quoi? Sangare, il est là, il court, il mouille le maillot. Donc ça fait plaisir de voir des joueurs qui viennent, qui savent qu'ils ont une canne à préparer. En plus, une canne où on doit se donner à fond. Et c'est ce que Sangare a fait. Sangare, on l'a vu partout. Et franchement, quand il est sorti sous l'ovation du public. Parce qu'il a fait un grand match lui aussi. Ibrahima Sangare, c'est vraiment lui, pour moi, lui et Seko Fofana, les deux piliers de cette équipe. Voilà, ce sont les deux piliers de cette équipe. Ensuite, je veux revenir un peu sur le match aussi de Ousmane Diomandé, pourtant, qui est un joueur de quelle équipe exactement? Il joue exactement au Sporting Lisbonne et Newcastle disait que Newcastle le courtise, Newcastle le veut, mais le Sporting ne va pas le laisser partir comme ça. Et ils attendent 100 millions d'euros de lui. Et il a fait un grand match lui aussi hier. Très grand match Ousmane Diomandé, qui n'a pas eu de difficulté, qui a joué physiquement, mentalement, comme un grand. Voilà, c'est ce genre de défenseur qu'on veut voir. C'est comme ça on joue au football. Mais si tout n'a pas été parfait de chez lui aussi, mais il a fait l'essentiel. Et en plus, on a pas encaissé de but. C'est l'importance aussi. Parce que on est la seule équipe, parmi les autres équipes, on est la seule équipe à avoir fait un clean sheet. Donc pour moi, c'est important. Et je veux revenir sur Yaya Fofana. Enfin, merci Jean-Luc Gasset. Tu l'as mis titulaire. Tu sais que je ne devais même pas voir Ali. Parce qu'on ne veut pas reproduire les mêmes bêtises que le passé. Voilà. Donc franchement, je suis trop content. Je suis content que tu l'as mis titulaire parce qu'il a fait un grand match. Il a fait une grosse acquisition de joueur qui a failli marquer. Et il a fait son match. Yaya Fofana, c'est le numéro 1. Pour un joueur qui a joué à la SEC et qui a toujours montré qui joue à Angers, c'est vraiment le pilier lui aussi. Le gardien numéro 1, c'est celui qu'il nous faut. Voilà, c'est lui. On ne change plus de gardien. C'est lui notre gardien jusqu'à la fin. Voilà. Parce qu'il a fait un très grand match lui aussi. Et voilà. C'est comme ça on joue au football. Une équipe, c'est un collectif. Un collectif ensemble. Et c'est pour ça qu'on a créé une équipe. Mais hier, le stade des BMP était vraiment fou. Fou même. C'était fou. Il y avait beaucoup d'ambiance, je vous dis pas. Je vous dis pas. Regardez, on va juste revoir le deuxième but de Fofana. Avec la chanson du coup de marteau. Là aussi, ça c'est intéressant. Parce que ça fait du plaisir de voir non seulement la chanson Aquaba, mais les chansons qu'on connaît et qu'on va connaître au fil des années aussi. Allez, on revoit le deuxième but sur Fofana avec le coup de marteau. Bam, bam, bam. C'est parti. Allez, c'est parti. Si t'es fatigué, faut jouer. Nous on est là. Bam, bam, bam. Et oui, bam, bam, bam. Non, c'était la folie hier. Hier, c'était la
fluide, totalement. L'ambiance était vraiment au rendez-vous pour un premier match. Non, désolé, mais le Cameroun n'est pas à notre niveau. La Zambie n'est pas à notre niveau. Aucune équipe n'est à notre niveau, franchement. En termes de cérémonie, il n'y a pas. Il n'y a pas, franchement. Avec le camp ado qu'on a vu aussi au stade, c'était vraiment fou. Et regardez les feux d'artifice. Je vais vous laisser admirer les feux d'artifice. C'était vraiment fou ça aussi. On va revoir ça. C'est parti. Vous voyez, c'était vraiment total. C'était un régal de regarder ça. Un régal, mais de fou. De fou vraiment. Parce que lorsque tu viens pour une organisation comme ça, on te parle du stade Alassane Mbembe, le plus grand stade en Côte d'Ivoire, qui est de 60 000 places. Franchement, tu veux quoi de plus? Vous voulez quoi de plus, les Ivoiriens? En tout cas, on espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin. On espère aller loin. Parce que nous, les Ivoiriens, on est là pour mouiller le maillot. Et on est là derrière nos éléphants. Ou bien, on est là pour mouiller ce maillot. Voilà, j'envoie un message aux 23 autres équipes. Ne nous sous-estimez pas parce que là, la CAN, elle va revenir chez nous, Inch'Allah. Elle va revenir chez nous, ici à Abidjan. Je vous préviens dès maintenant. Donc, restez sur vos gardes et rendez-vous au prochain match le jeudi à 17 h au stade encore Alassane Ouattara Dembélé face à cette équipe de Nigeria qui sera vraiment un choc à regarder. Donc restez bien connectés et passez une bonne soirée. Et allez les éléphants!